Il y a des mots dans le jargon de la chassidoute qui sont centrales et sans lesquels on passe à côté, je pense, de l'essentiel. Parmi ces mots, on a le mot pnimi. Pnimi, ça veut dire profond. Ça veut dire être capable de vivre les choses profondément. Et aujourd'hui, on va parler d'un disciple de l'Admour Hazaken, d'un des élèves de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, et de l'impact qu'a pu avoir sa première rencontre avec l'Admour Hazaken, avec Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Avant ça, j'aimerais faire remarquer une chose, c'est que la paracha de Pinchas, c'est véritablement la paracha dans laquelle on nous parle de l'importance et de la place de Moshe, ou plus précisément, l'importance et la place d'un successeur à Moshe. L'importance et la place d'une figure qui est là pour guider le peuple juif, et comme Moshe demande avant son départ, il dit à Hachem que Dieu place quelqu'un. Yifkod Hachem Elokei Aruchot, que Dieu des esprits, si on peut dire comme ça, qu'il place quelqu'un à ma place, qu'il puisse les amener, les sortir, les guider. Et en fait, on voit la nécessité d'avoir au sein du peuple juif pas juste un simple leader, mais un leader du galon, du niveau de Moshe. Et alors, je sais qu'on a abordé déjà ce sujet dans le passé, mais je pense que c'est ça. Le Hayom Yom d'aujourd'hui exige qu'on revienne sur ce sujet et qu'on revienne sur ce sujet dans les détails. Encore une fois, la question est toujours la même. Pourquoi ? Et quelque part, si on est quelqu'un de très intelligent, si on connaît tous les textes, si on a déjà tout étudié, si on est déjà expert dans tous les sujets de Torah, on maîtrise les livres, on est on a toutes les informations. À quoi sert le rabbi ? À quoi sert le rabbi ? Ça veut dire que on pourrait être tenté de penser, on peut poser la question sincèrement, allez, on va essayer de se mettre dans la peau de ceux qui posent cette question. À quoi sert un rabbi ? À quoi sert un rabbi ? Quel est l'objectif ? Quel est le rôle ? Et si on connaît tout, si on a tous les livres, si on a tous les enseignements, ok, j'ai lu tous les enseignements, en quoi j'ai besoin d'un rabbi ? J'ai étudié toute la Torah. Et réalisez une chose, on va parler aujourd'hui d'un chassid qui venait de la ville de Vilna. C'est pas écrit dans Hayom Yom, mais on sait que ce chassid qui s'appelait Reb Moshe Vilenker était de la ville de Vilna, d'origine. Vilna, à l'époque, c'était une ville de génie. C'était une ville avec des esprits brillants, des gens qui, on va dire, la norme, c'était de connaître tout le chasse avant la bar mitzvah. C'est-à-dire déjà, quand tu entends ça, tu dis, ok, on joue plus dans la même cour. En réalité, on a perdu aujourd'hui dans notre génération cette profondeur qu'avaient les générations précédentes. Aujourd'hui, on a tellement de distractions qu'on n'est plus capable de réfléchir. On n'est plus capable d'étudier. Et Vilna, c'était une ville de génie. Et malgré cela, ils avaient quand même besoin d'un rabbi. Alors, il y a une histoire comme ça sur le Rogatchover, le Rav Yosef Rosen, le Gaon de Rogatchov, le génie de Rogatchov. Il dit la chose suivante. Il partait dans des villages et il prenait plaisir à rencontrer des rabbanim, à rencontrer des gens qui étaient très 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 intelligents et à les casser. Et à discuter avec eux et à leur montrer qu'il était plus intelligent qu'eux. Et un jour, il arrivait à Lublin. Il a rencontré là-bas un Rav, le Rav de la ville de Lublin, qui a écrit un livre qui s'appelle le Torah Chesed. Et ils se sont battus, dans les idées bien sûr, pendant plusieurs heures. Et quand il est sorti de là-bas, en marchant, les gens ont entendu qu'il disait « Der Alter kann lernen ». Le vieux s'est étudié. Et quand il est sorti, il a demandé « Qui d'autre encore je peux voir dans cette ville qui va m'apprendre à étudier ?» Et on lui a dit, il y a un Admour ici, qui est très connu, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un des rabbis chassidiques assez connus. Et je crois qu'il a écrit un livre qui s'appelle Tzidkat HaTzadik.
Et donc, il va le voir et pareil, ils se battent quelque temps dans les idées. Et à la fin, il lui dit, écoute, j'ai eu ton âge. Et j'ai aussi été voir des grands. Et j'ai aussi aimé débattre et montrer aux autres que j'étais plus intelligent qu'eux, mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Va voir un rabbi et apprends à servir Dieu. Et la réponse est véritablement ça. Alors, il y a une parabole, on pourrait y consacrer une heure entière pour expliquer. C'est une parabole qui vient d'un des discours de l'Admour Haïm Tsaïr, Rabbi Dovber de Lubavitch. Et le Rav Yoel Kahn répétait souvent cette parabole que j'aime beaucoup, qui dit comme ça. À l'époque, il y avait beaucoup de familles qui finissaient dans une prison. Parce qu'ils ne payaient pas le loyer. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Les histoires chassidiques sont pleines de Moshe l'aubergiste. C'est l'histoire d'un Moshe qui avait une auberge, et il n'a pas payé le loyer, il a fini en prison. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a ramassé de l'argent auprès de la communauté pour le libérer. Bon. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires où les gens sont morts en prison. Et alors, dans cette parabole, il y a carrément une famille qui va en prison et qui ne sort pas de prison, mais du coup, il y a des enfants, naturellement, avec le temps. Et les enfants ont eux-mêmes d'autres enfants. Et avec le temps, il va y avoir une discussion au sein de cette cave, au sein de cette cellule. Il y a une partie qui disent que le monde s'arrête jusqu'au mur de la cave et une fois par jour on nous donne du pain et en réalité c'est la nature, le monde s'arrête là. Et il y en a d'autres qui disent que non, en réalité il y a tout un monde avec des jardins, avec un soleil, avec de l'eau, avec des sources, avec des villes et des pays et des continents et la mer, etc. Et puis avec les années la discussion se crée, certains croient qu'il y a les loyalistes et les indépendantistes. C'est le sujet du moment. Il y a ceux qui sont loyaux à ce que leurs parents leur ont donné comme message, et il y a ceux qui disent non, ce monde c'est un monde à part. C'est-à-dire que le monde c'est ça. Et naturellement tous les jours la trappe elle s'ouvre et il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous donne du pain et de l'eau. Et puis après les années il y a quelqu'un qui vient s'ajouter à cette cave. Il y a quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne. Qui entre dans cette cellule et qui s'y installe et il prêche la réalité du monde extérieur. Alors vous l'avez compris, l'idée c'est que le rabbi c'est celui qui est envoyé dans le monde alors qu'il vient d'un autre monde entre guillemets. On dit que quand un rabbi dit un mahamar, un discours de chassidout, eh bien il a la bouche qui parle en bas mais les yeux qui regardent en haut. Et penser que le rôle d'un rabbi se limite à son enseignement, en fait, c'est-à-dire que penser que la grandeur d'un rabbi se limite à sa connaissance, d'accord ? C'est comme penser qu'on va au mikvé pour se laver. On va au mikvé pour se laver, on va au mikvé pour se purifier. C'est pas exactement la même chose. Et en fait, le rôle du rabbi, c'est de donner un chemin. Le rôle du rabbi, c'est comme le rabbi avait répondu lui-même à quelqu'un une fois. Quelqu'un lui avait posé la question, je pense à un étudiant, il lui avait dit « Qu'est-ce qu'un rabbi ?» Et il lui avait dit « Le rabbi, c'est comme un archéologue. On creuse, c'est-à-dire on sert Dieu et on se creuse soi-même, on essaye de s'améliorer. Et le rabbi nous dit où creuser. » Et en réalité, aujourd'hui, quand on étudie les enseignements du rabbi et quand on essaie de s'attacher au rabbi, et c'est vrai qu'on va peut-être passer à côté de ça des fois. On va peut-être passer à côté de « il faut creuser là ». Et c'est pour ça que une des choses que le rabbi a beaucoup insisté, une des choses sur lesquelles le rabbi a beaucoup insisté avant de partir, c'est il faut avoir un mashpia, il faut avoir un rav, il faut avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous dise justement, qui va être là, quelque part la voix du rabbi pour nous dire il faut appuyer sur ce bouton. Alors bien sûr, il faut aussi avoir l'attachement au rabbi, il faut
aussi, avant tout, avoir l'attachement au rabbi lui-même par ses enseignements, par ses discours chassidiques, par le fait de voyager chez le rabbi, par le fait de s'imprégner de son enseignement, etc. Mais si on n'a pas de Rav, si on n'a pas de Mashpia, alors quelque part on passe à côté de ça. Bref, tout ça c'est une introduction pour l'Ayom Yom d'aujourd'hui, que vous allez peut-être mieux comprendre maintenant. Donc on a Ayom Yom Yutret Tammuz, mercredi parashat Pinchas. L'Admour HaZaken a dit sur Reb Moshe Vilenker, Moshe a un esprit large, Mochin de Gadlut, un grand esprit ou un esprit large. En tout cas, il dit ici que pendant 10 ans, il a travaillé jusqu'à obtenir un esprit large, un esprit grand, un esprit large. J'avoue ne pas être sûr de la différence entre les deux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un niveau plus élevé d'avoir un esprit large que d'avoir un grand esprit. Ce qui est intéressant, et ce que j'ai voulu expliquer, c'est davantage le deuxième paragraphe qui dit la chose suivante. Pendant 3 ans, le Rav Moshe Vilenker, qui était un génie, et vous avez vu, on nous dit d'abord combien il était grand en connaissance, et ensuite seulement, on nous parle de ces 3 ans dans lesquels il s'est préparé à entrer en audience privée avec l'Admour HaZaken, avec Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et après cela, il est resté 7 ans à Liozna pour ramener ces enseignements qu'il a entendus de son maître dans le concret. Et en fait, c'est un peu comme, j'aime bien dire toujours, on voit bien ici que on peut avoir un enseignement qui va être entendu de façon sans préparation, et on va avoir le même enseignement qui va être le résultat d'un travail personnel, et ça n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire que je vais le prendre à un niveau plus bas, volontairement. On peut entendre exactement la même chose. On peut entendre exactement les mêmes mots. Et on va avoir 2 personnes. Une personne qui va être impressionnée et qui va dire « cette phrase, elle m'a changé ma vie ». Et on peut avoir de l'autre côté une personne qui va dire « ouais, on l'a déjà entendu 1000 fois. On connaît déjà, c'est vu et revu, etc. » Et en réalité, les mots sont ce qu'ils sont. On va pas les changer, c'est les mêmes mots. Mais tout dépend de l'attitude avec laquelle la personne va écouter ces mots. Quand on a quelqu'un qui a travaillé pendant 7 ans pour accomplir les mots, il s'est préparé 3 ans à les entendre et 7 ans à les mettre en pratique. Ça veut dire qu'on a quelqu'un ici qui a une honnêteté très très forte. Je vais finir juste avec ça. Le Rav Simon Jacobson raconte ça, j'ai entendu ça aussi au nom de Rav Yoel Kahn. Il disait que comment il faisait pour se souvenir de tant de choses. Parce qu'ils écoutaient parfois des discours du rabbi qui duraient plusieurs heures, 3, 4, 5 heures. Des fois, il y avait 3 jours de Shabbat et Yom Tov, donc ça pouvait être 15, 20 heures à retenir. Et il disait que... Alors, il y a plein d'autres méthodes, bien sûr. Il comptait le nombre d'idées et après, il se rassemblait pour s'en rappeler. Le Rav Yoel Kahn, il avait une mémoire extraordinaire. Il était capable on dit que, pour rigoler, je ne sais pas si c'est pour rigoler ou si c'est sérieux, on disait qu'il était capable de dire quand est-ce que le rabbi avait toussé. Donc, pour dire à quel point... Bon, vous imaginez bien que s'il se rappelait quand il avait toussé, il se rappelait de ce qu'il avait dit aussi. Mais le Rav Jacobson, il dit que avant d'aller écouter le Farmangen, il faisait un vide dans sa tête. Ça veut dire, on a souvent tendance, quand on écoute quelqu'un parler, à se dire... Comment est-ce que ce qu'il est en train de dire, je le connais déjà? Comment est-ce que l'idée qu'il est en train de dire correspond à mes connaissances antérieures? Et c'est le piège. C'est le piège parce que quand on est dans cette démarche, on n'apprend jamais. Alors que quand on se dit, tiens, je vais faire le vide dans ma tête. Et d'ailleurs, c'est un très grand conseil pour le couple. Quand on se dit, je vais faire le vide dans ma tête, et ce que l'autre va me dire est une nouveauté complète, l'approche et la leçon et l'impact que ça va avoir sur nous, il est complètement différent. Et pourquoi est-ce que ça a un impact sur le couple? Parce que ce qui se passe souvent, d'un côté comme de l'autre du couple, on va entendre, c'est il ou elle ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que je sais déjà ce que tu vas dire. Tu me l'as déjà dit 40 fois et tu m'as raconté déjà 40 fois les mêmes histoires. Et en face, on a quelqu'un qui va dire, mais cette fois, c'est différent.
Bon, entre nous, c'est pas différent. Mais vous avez compris que le vrai problème, c'est quoi? C'est assumer qu'on connaît déjà tout et qu'on ne sera jamais surpris.